Bienvenue à tous à ce tout premier webinaire réalisé conjointement entre IAL Technologies agricoles et Maximus Solutions. IAL Technologies agricoles est un distributeur des solutions Maximus. On est près de 50 participants connectés aujourd'hui à ce webinaire. Je me présente, Vanessa Vachon, conseillère stratégie commerciale et expérience client chez Aventis Coopérative. C'est avec plaisir que je vous présente nos deux conférenciers de la journée. Pour commencer, on va avoir M. Jean-François Ferland, représentant laitier chez IAL Technologies agricoles, avec un bagage de 12 ans d'expérience et spécialisé dans le laitier depuis 5 ans. Il est l'un des vôtres. Il a été élevé sur une ferme laitière, donc il connaît très bien votre réalité. À ses côtés, M. Marc Boivin, spécialiste technologie agricole depuis 30 ans et travaille chez Maximus depuis 2012. La nouvelle réalité des fermes laitières 21 demande d'être proactif, vous le savez. La technologie devient de plus en plus importante pour avoir des productions optimisées qui répondent également au bien-être animal. Alors, je vais laisser nos conférenciers vous en dire davantage sur le webinaire. Alors, bonjour. Très heureux de participer avec Marc de Maximus sur la présentation webinaire d'aujourd'hui dans le cadre de l'Aquinac laitier. Donc, notre titre, Système de gestion optimisé pour une meilleure productivité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là d'entrée de jeu? Si vous l'avez lu et que vous êtes inscrit, c'est qu'on a piqué votre curiosité. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'intégration différente de différentes options, autrement dit, au sein d'un seul contrôle dans les fermes laitières, vont permettre de gérer un paquet de volets différents dans la ferme. On sait que les fermes d'aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution au cours des dernières années, des dernières décennies dans le marché. On pense à, oui, le nombre de fermes, évidemment, qui a diminué, qu'on le sait tous. Par contre, l'envergure des fermes qui a augmenté beaucoup, beaucoup avec les années. On est rendu avec des méga bâtiments, avec des normes de bâtiments particulières. Je pense à des normes coupe-feu qu'on a dans certaines dimensions de bâtiments. Donc, il y a eu une évolution qui s'est faite grandement à ce niveau-là, avec de plus en plus la présence d'automatisation au sein de ces fermes-là. Donc, évidemment, on va penser à l'automatisation de la traite, mais il y a différents volets au niveau du travail des producteurs qui ont été automatisés avec les années. Pour répondre à, entre autres, une difficulté de main-d'œuvre dans certains cas. Ce n'est pas nécessairement la raison, mais ça peut en faire partie. Une rareté de main-d'œuvre qui est probablement vrai pour à peu près tous les secteurs d'activité actuellement, mais qui amène les producteurs à travailler différemment et à penser un petit peu plus davantage ou différemment à l'automatisation de leurs activités. Donc, ce qui nous amène à l'évolution des contrôles proprement dit. Quand on parle de contrôle, il y a eu au niveau des contrôles de ventilation, exemple, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements d'amélioration qui ont été faits à ce niveau-là particulier. On pense que dans le temps, c'était le fermier ou l'agriculteur qui partait et qui arrêtait ses ventilateurs directement, manuellement. L'entrée d'air consistait à ouvrir puis fermer une porte ou une fenêtre. Ensuite de ça, on a eu des petits contrôles qui sont arrivés sur le marché, des petits contrôles de type style mécanique qui partaient, qui arrêtaient des fans avec une consigne précise. Par la suite, un peu d'évolution aussi de contrôle qui était peut-être plus complet au niveau ventilation, mais qui avait les limitations que j'appellerais au niveau d'un programme comme tel. C'est-à-dire que le contrôle avait la capacité au jour 1 de gérer X nombre de ventilateurs sur X nombre de paliers, X nombre de gestion d'entrée d'air sur X nombre de consignes aussi, mais on n'avait pas nécessairement la possibilité de faire évoluer cet aspect-là au niveau du contrôle de par les limitations du programme. C'est ce qui a amené le développement des contrôles qu'on appelle dits intelligents. Donc, le Maximus en est un, évidemment, qui va être capable de ramasser la ventilation au complet et, comme je viens de mentionner d'entrée de jeu, la grandeur des fermes qui a augmenté de beaucoup. Ça a augmenté le nombre d'équipements, même si on parle juste de ventilation, ça a augmenté le nombre d'équipements beaucoup à gérer. Donc, d'avoir la possibilité de ramasser tout l'ensemble des bâtiments dans un seul contrôle,
contrôle. Ça me prenait des contrôles plus évolués pour être capable de le faire. Et ça nous a ouvert la porte sur un paquet de nouvelles possibilités ou de nouveaux liens qu'on pouvait faire avec les différents équipements qu'on peut gérer à ce moment-là avec la logique de contrôle intelligent. Donc, je vais passer la parole à mon partner Marc pour parler un peu de ces différentes possibilités-là qu'on a avec les contrôles intégrés. Bon, merci, JF. Bonjour tout le monde. Donc, ce que vous voyez ici, c'est justement le Maximus. Donc, un système qui est complètement autonome et complètement configurable dans le temps. Donc, pour faire une petite rétrospective de qui est Maximus et pourquoi Maximus, pour ceux qui connaissent la compagnie Tefco Électronique pour laquelle j'ai travaillé pendant presque 20 ans, on essayait toujours de suivre l'évolution du marché. Donc, ceci nous amenait à toujours développer de nouveaux contrôles. Donc, à la fin, quand Tefco a été acheté par des Américains, croyez-le pas, on était rendu avec 750 différents contrôles électroniques. Tout ça parce qu'on a toujours essayé de suivre le marché pour développer des nouvelles choses, pour donner aux producteurs les meilleurs outils pour pouvoir avoir une production optimale. Donc, comme vous voyez le Maximus, ici, là, vous voyez à l'entour du Maximus, on voit la ventilation, on voit des grattes, on voit la gestion du fumier, on voit l'eau, on voit les lumières, les génératrices, l'électricité, la biosécurité. Donc, c'est tous des choses que dans le Maximus, on peut faire. Et vous n'êtes pas obligé de tout avoir, c'est dans le Maximus. Si vous les voulez, on sort dans le Maximus, on dit maintenant je veux contrôler mes grattes ou ma gestion de l'eau et c'est fait, on l'a. Donc, pourquoi un système comme ça? C'est qu'on veut être en temps réel, réagir parce que c'est extrêmement important de réagir en temps réel pour pouvoir optimiser nos résultats. On va voir un petit peu plus tard, là, je vais vous revenir avec la gestion là, de l'humidité et de la température, mais comme vous voyez, le Maximus, c'est complètement configurable, puis on est capable vraiment de tout gérer avec le Maximus. Une chose qui est importante, qu'on ne voit pas sur l'écran, et pour moi, pour un producteur laitier, que ce soit ventilation naturelle ou naturel tunnel, je pense que la station météo, c'est une chose qui peut être très, très, très intéressante. Parce que souvent, comme à ce temps-ci, il ne fait pas assez froid pour être totalement ouvert, mais il y a un gros vent d'un côté, donc on ferme un côté, on ferme un petit peu un côté, et pour équilibrer notre ventilation, le système Maximus va automatiquement ouvrir l'autre côté pour pouvoir quand même avoir le même apport d'air et apport d'oxygène égal dans le bâtiment. Donc, je crois que c'est important, c'est une chose qui est importante. En plus avec la sonde de pluie pour éviter là, que votre ensilage sur les côtés soit tout mouillé ou que l'eau rentre à l'intérieur du bâtiment, que ça ne soit pas dommageable là, pour votre bâtiment. Donc, je vais repasser la parole à Jean-François qui va continuer sur le sujet. Quand on parle d'un système intégré, évidemment, on va avoir une logique plus centralisée d'un paquet d'informations. Et le premier point à ça, c'est la gestion multibâtiment. Dans le fond, oui, le contrôle peut avoir une gamme plus large, mais je reviens un peu avec l'exemple que j'ai donné tantôt de contrôle dit de première génération, qui prenait exemple la moyenne des centres pour gérer une consigne de ventilation. Dans une logique de contrôle intégré, souvent les gens vont avoir plusieurs bâtiments à gérer avec des ventilations parfois et même souvent différentes. Le meilleur exemple que je peux donner en gestion de bâtiment qu'on voit le plus fréquemment, c'est un producteur qui va faire une construction neuve, un projet d'étable neuve dans lequel il va intégrer un contrôle intelligent Maximus. Par la suite, il va rénover son étable existante pour la convertir, exemple, en étable de relève. Donc, on va avoir un deuxième bâtiment là. Dans cette section-là, on pourrait décider de faire une pouponnière indépendante aussi, qui serait alimentée par elle, une chambre de préchauffage aussi. Donc, on voit la logique de multi-bâtiments qui s'accumule déjà juste pour la portion ventilation, mais la liste d'options que Marc nous a mentionné précédemment s'applique de la même façon en logique de multibâtiment à l'intérieur du contrôle. Donc, on serait capable d'avoir une ventilation mécanique d'un côté, naturelle de l'autre côté, une étape froide qu'on voudrait gérer pour une étape de relève, ces choses-là. On n'aura aucune contrainte, c'est vraiment un changement de bâtiment comme si c'était totalement un autre contrôle.
Donc, le premier point, gestion multibâtiment, a un avantage marqué à ce point-là. Au niveau de la centralisation des données, bien, encore une fois, je vais avoir une seule interface pour communiquer avec l'ensemble de mes équipements qui sont reliés au niveau du contrôle. C'est des données que je vais avoir accès évidemment en temps réel et que c'est une utilisation quand même très simple avec un principe d'icône comme un téléphone intelligent que pratiquement tout le monde connaît aujourd'hui. Les principes d'icône, c'est intuitif comme méthode d'utilisation. Souvent, je rencontre des clients qui ont des contrôles de première génération, comme je disais tantôt. Puis ils me disent, non, 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 ils m'ont mis ça là au premier jour, puis ils l'ont ajusté, puis ça fonctionne, touche-y pas, là, je veux pas mêler mes choses. Alors, le client a un contrôle dans sa ferme, puis il n'est pas nécessairement apte à l'utiliser, à faire des modifications au niveau de ses équipements qui sont reliés parce que c'est pas des contrôles qui étaient toujours simples à comprendre et simples d'utilisation, ce qui va être inversement un avantage marqué au niveau d'un contrôle intelligent comme le Maximus. Rajouter à ça le fait que vu qu'on a une connexion à distance, ben, ce contrôle-là peut donner ses données à son client, autrement dit par texto ou courriel, sur des alarmes qu'il aurait besoin de recevoir à ce niveau-là et au niveau du service technique que IEL est en mesure de donner sur le dit contrôle, donner du support justement pour un client qui est moins à l'aise avec l'électronique, ces choses-là, sans déplacement de technicien. Donc, on comprendra que c'est beaucoup plus rapide à ce moment-là de faire des ajustements, des corrections. Autre point aussi, le fait de relier plusieurs équipements à un seul contrôle va nous permettre de faire ce qu'on appelle des interactions envers les différentes options intégrées dans le dit contrôle. Un exemple que je peux donner à ça, c'est qu'un client qui aurait, exemple, des convoyeurs soigneurs, on peut avoir une logique qu'au moment où les convoyeurs soigneurs s'enclenchent dans la ferme, la ventilation va ralentir pour éviter que la ration parte au vent, finalement, à l'intérieur de la ventilation. C'est des petites interactions comme ça qu'on va être capable de faire dans une logique, comme je disais tantôt, de contrôle intégré. Et toujours aussi le côté système évolutif qu'on a parlé là-dessus, les nouvelles fonctionnalités qui sont possibles, le développement qui est fait semaine après semaine, année après année, de nouvelles fonctionnalités qui tombent disponibles pour les producteurs qui ont déjà le Maximus dans leur ferme. Et tantôt, on a parlé des fermes qui grossissent, la main-d'œuvre. Souvent, cette main-d'œuvre-là qui va être engagée va être de la main-d'œuvre hors Québec dans bien des cas. Donc, le point multilingue peut être intéressant pour ces producteurs-là de pouvoir avoir l'affichage en français, en anglais, en espagnol, en allemand ou peu importe. Donc, ça ne sera pas une barrière à ce moment-là pour que ces employés-là soient en mesure d'opérer le contrôle puisqu'on peut faire le changement d'affichage facilement. On va passer au prochain point maintenant. On a 2 points particuliers dans la liste d'options qu'on a parlé tantôt sur lesquels on veut s'attarder un petit peu plus. Et c'est des points qui sont quand même, je dirais, fortement d'actualité actuellement. C'est-à-dire au niveau de la gestion par stress thermique et la portion prévention qu'on va parler tout de suite après. Fait qu'au niveau du contrôle d'environnement comme tel, on va parler stress thermique, oui, qui est inclus à l'intérieur de ventilation. C'est pour ça qu'on va parler maintenant de contrôle d'ambiance et non proprement dit de contrôle de ventilation. Donc, on va vous poser une petite question qui va afficher à l'écran sur un petit sondage, en fait, qu'on va vous faire pour vous, qui, selon vous, le stress thermique étant le lien entre la température et l'humidité, à partir de quel point, à partir de quel degré de température, selon vous, il y a un risque de stress thermique pour vos animaux dans votre ferme? Donc, vous allez voir apparaître à l'écran, je vous invite à venir aller répondre, autrement dit, au choix de réponse que vous avez là. On va constater les résultats par la suite. Donc, comme je mentionnais tantôt, le stress thermique, de plus en plus d'actualité au Québec, il se parle quand même depuis très longtemps. Il est tenu en compte quand même un peu plus au sud de la frontière parce que le climat est différent d'ici. Évidemment, le climat est plus aride. Donc, eux autres, ils sont déjà en gestion là-dessus. Par contre, beaucoup de producteurs nous disent de plus en plus, les étés sont chauds. L'impact sur les animaux se fait sentir. On pense à avoir une meilleure ventilation, une amélioration au niveau de notre ventilation. En lien avec ça, justement, parce que les étés sont de plus en plus chaudes.
Donc, le stress thermique est à prendre en considération. Comme je mentionnais tantôt, on parle vraiment du lien entre température et humidité. Donc, il y a des effets négatifs qui peuvent être suivis avec ça. Et on voit les réponses qui viennent de sortir au niveau de notre petit sondage. Donc, on a 29% des gens qui pensent que c'est à partir de 15 degrés, 52% à partir de 20 degrés, 14% à partir de 25 degrés et 5% à partir de 30 degrés. Et donc, la majorité l'emporte, c'est effectivement à partir de 20 degrés. Pas qu'il y a stress thermique, mais qu'il y a risque d'avoir un stress thermique parce que c'est toujours dépendamment du taux d'humidité qu'on a à ce moment-là. Donc, on vient avec les impacts côté stress thermique. Comme je disais, température et humidité, le lien entre les deux. Donc, au niveau de l'indice proprement dit, on parle d'un risque pour les animaux à partir d'un indice à 68. Et quand on va avoir un indice de stress thermique qui va atteindre les 72, les impacts sont marqués au niveau des points qu'on mentionne, les points négatifs qu'on mentionne là. Donc, point négatif, première chose, consommation d'aliments qui va être réduite. Sur cette portion-là particulièrement, je vous invite la semaine dernière à un webinaire qui a été présenté, d'une conférence qui a été présentée dans le cadre de la Quinac Laitier par un monsieur Rico, qui a fait une conférence spécifique sur le stress thermique, mais spécialement pour la portion alimentation. Donc, je vous invite à aller revoir cette présentation-là. Donc, qui dit baisse de consommation d'aliments, dit effectivement baisse de production de lait. Fait qu'on va être affecté à ce niveau-là aussi, évidemment. Baisse de la performance reproductive. Donc, c'est prouvé selon les études que la reproduction elle va être plus difficile et que les impacts, les conséquences, c'est pour ça qu'on l'a indiqué sur le côté, les conséquences vont être irréversibles pour le veau qui va avoir subi. Donc, une vache qui subit un stress thermique pendant la période gestante, son veau va être affecté au niveau productivité lorsqu'il va être rendu à sa vie adulte. Donc, les conséquences à ce point-là sont irréversibles et évidemment un risque accru au niveau des maladies. Donc, quoi faire pour adresser ces points-là? Je vous disais tantôt, les seuils, on parle de 68 au niveau de l'indice de base. Ce chiffre-là de base va dépendre aussi du niveau de performance au niveau des vaches. C'est-à-dire qu'une vache qui est déjà en production à plus de 35 et qui a 40 kilos par jour va avoir un impact plus rapide et va être affectée par un seuil plus rapide, autrement dit, au niveau du stress thermique. Donc, peut-être qu'une vache qui est dans ces niveaux de production-là pourrait commencer à avoir un impact négatif à partir de 65 au niveau de l'indice, au lieu de 68 quand on est vraiment rendu dans ces hauts niveaux de performance-là. Donc, je présente ici les deux étapes. J'en ai juste deux. La raison pour laquelle on le présente comme ça, c'est qu'on ne peut pas passer à l'étape 2 sans avoir vraiment réalisé l'étape 1. C'est pour ça que je voulais vraiment diviser les deux. Donc, la première étape, c'est d'avoir une ventilation adéquate au niveau de vos bâtiments pour gérer notre stress thermique. Donc, la première étape, bonne ventilation. Donc, quand on va parler ventilation mécanique, tunnel transversal, on va avoir deux choses à prendre en considération. Donc, la vitesse d'air qu'on va avoir à l'intérieur de nos bâtiments. Donc, on va parler ressenti éolien, autrement dit, le vent à l'intérieur, la vitesse d'air qu'on a vraiment dans le bâtiment, l'effet éolien qui fait que le côté bénéfique aux animaux, ces choses-là. Mais on va prendre en considération aussi le taux de renouvellement. C'est-à-dire qu'une ventilation, une vitesse d'air peut être adéquate pour un bâtiment plus petit, mais quand on arrive dans des bâtiments plus gros, il faut penser à avoir un renouvellement d'air plus grand. Donc, c'est ce que je mentionne quand je parle d'une ventilation adéquate. Au niveau de la ventilation naturelle, c'est sûr que si on parle d'une ventilation naturelle que j'appellerais pure, là, sans entrée d'air chaque côté, des cheminées au centre, sans ventilation d'appoint, on ne pourra pas passer à l'étape 2. Il faut qu'au niveau de notre ventilation naturelle, on ait déjà la portion ventilateur de recirculation selon, peu importe les modèles sur le marché, gros hélice Begas fan, des ventilateurs basket fan, ces choses comme ça, mais ça va prendre une ventilation d'appoint de toute façon. Pourquoi? Parce que quand on passe à l'étape 2, pour aller être
plus agressif ou avoir plus de possibilités au niveau de notre gestion stress thermique puis diminuer les impacts au maximum, c'est qu'on va jumeler ça avec des systèmes de brumisation. On parlait ici de systèmes de brumisation qui peuvent être de haute ou de basse pression. On sait qu'il y a des systèmes de basse pression qui peuvent s'installer sur des ventilateurs de type panier directement ou des systèmes de brumisation à haute pression avec des buses qu'on va répartir au niveau des rangées, des différentes rangées de logettes à partir de l'entrée d'air, ces choses-là. Donc, il y a cette gestion-là qu'on va vouloir faire pour diminuer les impacts du stress thermique, mais dans une optique que cette brumisation-là est de micro-gouttelettes, je peux dire ça, et il faut que ça reste en suspension dans l'air. Donc, ce n'est pas un principe de douche. On veut vraiment refroidir l'air ambiant dans le bâtiment et ressentir, rafraîchir, autrement dit, l'air et augmenter le ressenti à l'animal. Donc, ce que ça va ce que ça va impliquer, dans le fond, c'est que c'est une brumisation qui ne doit jamais toucher le sol. En fait, si des fois les gens vont me dire « Hey, ça va-tu mouiller mon alimentation? Ça va-tu mouiller mon bed? » Si on atteint ce niveau-là, c'est parce qu'on a passé droit en brumisation, parce qu'on vient de saturer notre air d'humidité. C'est pour ça que c'est important de considérer toujours facteur température et humidité. Et le contrôle peut le faire pour nous. Marc va nous l'expliquer un peu plus en détail tantôt. Ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est un exemple ferme Marola à Saint-Éloi, dans le Bas-Saint-Laurent, dans lequel on a réalisé l'installation d'un système de brumisation haute pression que je vous parlais précédemment. Donc, on voit du côté de l'entrée d'air, on est en ventilation transversale dans le bâtiment qu'on voit là. On a les entrées d'air à panneau, on voit les deux lignes qui sont au niveau de la gestion d'entrée d'air. Cette brumisation-là, on était capable de compiler, parce qu'on est branché avec un Maximus, évidemment, de compiler d'informations au cours de la dernière été et on pouvait constater une baisse de température à l'intérieur du bâtiment. Donc, le ressenti animal était oscillé entre 6 et 8 degrés plus bas que la température extérieure. Donc, une différence quand même importante est marquée au niveau du ressenti de chaleur pour les périodes vraiment de canicule. Et dans certaines périodes, on pouvait même atteindre un différentiel qui est de 10 degrés. Donc, c'est vraiment important la différence qu'on est capable d'aller chercher avec des systèmes comme ça. Et dans une optique que les étés sont de plus en plus chaudes, c'est des facteurs qui doivent être considérés sérieusement par les producteurs et des options à considérer aussi quand vous êtes déjà à des niveaux que la ventilation, on sait qui est adéquat dans votre bâtiment et comment aller chercher un petit plus qui va se répercuter directement dans votre poche, façon de parler, parce qu'on n'aura pas les baisses de lait ressenties par période chaude sur les impacts du stress thermique. Donc, au niveau des équipements, c'est comme ça qu'on l'adresse à la ferme. Je vais repasser la parole à mon collègue Marc pour la portion contrôle qui vous explique comment on adresse ça concrètement au niveau du Maximus. Merci, Jeff. Donc, tout ce que Jean-François vient d'expliquer, c'est simple, c'est pratique, on comprend ça. Par contre, comment savoir où commencer notre tunnel, où commencer notre brumisation, pourquoi le faire? Donc, dans le Maximus, vous avez tous les outils. Pour le simple investissement d'une sonde d'humidité, vous allez avoir le graphique que vous voyez à l'écran. Donc, vous voyez vos niveaux de stress. Donc, en vert, on s'entend que votre vache est en confort. Ça va super bien. En jaune, c'est le niveau. Le début du jaune est le niveau 68 que JF vous parlait tantôt. Donc, votre vache commence à être en stress thermique. Donc, en tout temps, le Maximus va vous envoyer un avertissement pour vous dire « Hey, vos vaches dans votre bâtiment, bientôt, ils vont être en stress thermique. » Donc, avant d'entrer dans votre stress thermique, vous allez être capable de prendre action directement parce que ce n'est pas à un niveau de température, que ce soit 20 degrés ou 25 degrés, toujours avec l'humidité, c'est là qu'on sait si on est en stress thermique ou pas. Donc, c'est important d'avoir cette donnée-là pour vous, pour pouvoir commencer votre ventilation, votre refroidissement beaucoup avant que vous soyez en indice de stress. Vous savez, l'indice de stress, il n'y a rien qu'on peut faire. Quand il fait 35 à l'extérieur, 80% d'humidité, on a un indice de stress, c'est sûr, sur les animaux. Par contre, au Québec, on a entre 30 à 50 jours par année que vous allez être en indice de stress. Donc, pourquoi pas essayer de le réduire, ce chiffre-là, à 20, 25, 30 en utilisant les données du Maximus pour pouvoir gérer le problème du stress thermique en amont et en aval.
Comment le Maximus peut vous aider, encore une fois, avec les outils que Jean-François vous a parlé, et aussi, avec le Maximus, vous allez voir à quel endroit vous vous situez pour pouvoir vous-même réagir avant qu'on arrive en stress thermique. Le stress thermique, c'est beau. Par contre, quand le Maximus va vous dire « Hey, tu n'es plus en stress thermique parce que la température vient de descendre à 15 degrés et une humidité de 30 », ben, on s'excuse, mais le corps de la vache est encore en stress thermique. Donc, c'est là que c'est important de continuer à ventiler pour remettre la chaleur de l'animal le plus rapidement possible à une température adéquate. Donc, tout ça avec seulement que l'investissement d'une sonde d'humidité. J'ai un client qui a payé sa sonde d'humidité à l'intérieur d'une année juste en réagissant plus rapidement, puis a continué à ventiler, même s'il n'avait plus besoin de ventiler après l'expérience du stress thermique. Donc, je pense que c'est important de prendre un petit peu d'investissement pour pouvoir réagir, mais encore là, vous allez être capable de pouvoir vous améliorer en faisant ça. Et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, le Maximus pourra le faire pour vous. Donc, je vais laisser Jean-François introduire le prochain sujet, puis je vous reviens, ça ne sera pas long. Le deuxième sujet qu'on voulait mettre l'accent dessus, qui est, comme je disais tantôt, quand même beaucoup d'actualité, c'est la supervision des défaillances électriques à la ferme qui peut causer qui augmente les risques d'incendie, qui peut causer des incendies au niveau de la ferme. Donc, je vais faire comme tantôt, je vais vous introduire ça par une question. Selon vous, dans le pourcentage de défectuosité électrique qui aurait causé un incendie dans une ferme agricole. Donc, dans quel pourcentage, comme j'ai dit, des défectuosités électriques causent des incendies? Donc, vous avez les réponses 25, 30, 40 ou 50 %. Je vous invite à répondre immédiatement donc sur ce point-là. On va pouvoir suivre par la suite la portion prévention. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du Maximus? Au pire, je vais te laisser continuer, Marc, sur cette portion-là, puis on reviendra avec la réponse. Là. Parfait, merci Jeff. Donc, oui, en fait, comme vous voyez, le Maximus, c'est un système complet. C'est important pour vous de protéger votre bâtiment. Donc, protéger le bâtiment, oui, des incendies, mais aussi contre les tensions parasites. Donc, le Maximus Prévention, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit module à chacun de vos panneaux électriques pour faire la surveillance de vos installations électriques. On détecte les anomalies qu'il peut y avoir dans du panneau et on vous envoie des alarmes immédiatement en temps réel pour vous dire « Hey, tel panneau, il y a quelque chose qui se passe, il y a une défectuosité à la terre qui est en train de se passer. » Et puis, ça veut dire qu'il y a un appareil qui commence à faire défaut. Donc, comment on fonctionne? C'est pas compliqué. C'est un petit module à côté de chacun de vos panneaux. Pourquoi? Parce qu'on veut le temps réel, on veut les vraies données. Donc, nous, c'est important d'être à plus ou moins 25 pieds du panneau parce qu'on lit des milliampères. Donc, quand un beigne de courant est éloigné du panneau, il y a une perte dans le fil, donc la valeur est erronée. Donc, nous, on veut donner la bonne valeur. Donc, c'est pour ça qu'on met un petit module à côté de chacun des panneaux et on sauve aussi en filage pour le panneau. Aussi, dans un bâtiment agricole, dans un étable, souvent, vous n'avez pas vos panneaux tous au même endroit. Vous avez 2-3 endroits dans l'étable. Donc, c'est important aussi, juste avec un fil de communication de votre Maximus Mite, à aller rejoindre tous vos panneaux. Et la lecture se fait dans le petit module pour avoir une lecture accrue des données. Aussi, ce qu'on fait, c'est que c'est bien beau avoir une température de panneau, mais nous, ce qu'on vous donne, c'est qu'on vous donne la température de votre salle électrique. Souvent, les salles électriques sont non ventilées, non chauffées et souvent, ça peut être moins bien isolé. Donc, s'il fait moins 30 à l'extérieur et il fait 10 ou 12 degrés dans la salle électrique, moi, si je suis un producteur, je veux savoir si mon panneau va à 20 degrés de plus que ma salle. Parce que ce n'est pas normal que mon panneau soit à 20 degrés de plus que la température de ma salle. Donc, ça aussi, on va vous donner une alarme, dire hey, il y a quelque chose qui fonctionne bizarrement parce que ton panneau est à 30 degrés Celsius et votre salle est à 10 degrés Celsius. Que ce soit un fil lousse, un breaker qui est en train de chauffer,
il y a quelque chose, on vous avertit par prévention pour que vous puissiez y aller. Par contre, il y a une limite critique de 50 degrés Celsius. Aussitôt qu'on atteint 50 degrés Celsius, que ce soit en été, en hiver, au printemps, à l'automne, on vous avertit pour dire ton panneau est rendu à 50 degrés Celsius, on vous donne une alarme. Donc, comme vous voyez, le Maximus, ça va vous donner vos pertes à la Terre, ça va vous dire des appareils qui sont défectueux, donc ça va identifier le problème. Et aussi, la plupart de vous, vous savez que tous les appareils branchés sur le Maximus, on est capable de vous donner l'ampérage. Une situation qui m'est arrivée, un client qui m'appelle me dit ton prévention n'arrête pas de m'envoyer des alarmes. Je lui dis tu vas à la ferme parce qu'il y a vraiment une alarme. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on a raccroché, moi, je me suis branché sur son contrôle, j'ai regardé et j'ai vu dans la chambre 3 que son ventilateur tirait 12 ampères. Donc, je l'ai rappelé immédiatement. Quand tu arrives à la ferme, va-t'en dans ta chambre 3, ventilateur numéro 4, c'est celui-là qui est en train de tirer trop d'ampérage. Et effectivement, il est arrivé, le moteur était extrêmement chaud, puis il y avait un contacteur sur le même moteur qui activait un autre moteur. Donc, il y avait un mauvais branchement. Donc, le contacteur est en train de hummer, de brûler. Donc, ça a été rapide. Il n'a pas été obligé de chercher partout dans son bâtiment où était le problème. Avec le Maximus, il a été capable d'être dirigé immédiatement vers son problème. Donc, identification du problème, puis vous êtes capable d'intervenir très rapidement. Donc, tout ça, en plus, c'est beau la prévention des incendies, mais aussi, si vous avez une génératrice, en termes de prévention, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lit l'information de votre génératrice, puis on est capable de vous dire si elle a bien fait son test, parce qu'il faut faire un test à tous les 2 semaines si on veut être en ordre. Et donc, quand on fait le test, on est capable de savoir si la génératrice est en ordre et si vous avez vos niveaux d'huile, niveau de pression, niveau d'essence, tension de la batterie, la température du moteur. Le Maximus est tout capable de vous lire cette information-là et vous avertir si votre génératrice est en ordre ou pas. Donc, je pense que c'est assez important de savoir si votre génératrice a un bon niveau d'huile ou la pression d'huile n'est pas bonne ou autre pour prévenir s'il manque de l'électricité dans votre bâtiment. Donc, le Maximus, ce n'est pas juste la ventilation, l'alimentation, c'est un peu la gestion complète de votre ferme. Donc, tout ça avec la garantie Maximus de 5 ans, qui est sans aucun frais mensuel. Donc, vous achetez, vous payez et c'est à vous pour le reste de votre vie. Garantie 5 ans, encore une fois, et c'est recommandé par les compagnies d'assurance, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais laisser la parole à JF pour terminer. Bien, je vais revenir avec la question qu'on a posée tantôt au niveau des risques d'incendie dus à des problèmes de défaillance électrique. Et encore une fois, la majorité des gens ont répondu la bonne réponse. On avait 39% qui mentionnaient 40% et plus. Et la bonne réponse, c'est 50% et plus de 50% en fait, des incendies agricoles qui sont dus à une défaillance électrique. Donc, c'est sûr que ça rend la chose d'actualité. Comme on sait, il y a quand même malheureusement beaucoup d'incendies de ferme année après année. Donc, c'est important de le prendre en considération. Et une différence qu'on ne peut pas négliger, c'est que tantôt, on a parlé dans l'introduction de la grosseur des fermes, l'envergure des fermes qui a changé, l'automatisation des fermes qui a augmenté aussi. Ce que ça implique aussi, c'est que l'automatisation fait en sorte que des fois, il va y avoir des équipements qui vont être en fonction dans la ferme, alors qu'il n'y a personne. Physiquement, il n'y a aucun humain, autrement dit, dans la ferme. Donc, personne pour détecter des choses qui, à l'époque, auraient peut-être été détectées parce qu'on opérait les équipements. Quand on avait fini, on mettait tout ça à off, puis on s'en allait. Donc, ça avait vraiment été un changement au niveau des fermes, c'est-à-dire cette portion d'automatisation-là, qui a augmenté les risques d'incendie liés à des défaillances électriques. Donc, on va passer à l'autre point qui est un kiosque virtuel au niveau du site de Maximus qui a été fait. On a une petite vidéo là-dessus, donc je vous laisse en prendre connaissance. C'est dans le fond une visite virtuelle qui a été faite directement sur le site de Maximus que je vous invite à aller découvrir. On a décidé de vous le montrer dans le cadre de la présentation pour vous initier l'outil comme tel. C'est juste, j'ai envie de dire, pour vous mettre l'eau à la bouche de la petite présentation qu'on vous fait aujourd'hui, mais je vous invite peut-être à aller directement sur le site de Maximus pour être en mesure
de le découvrir à votre rythme. Dans le fond, ça nous permet de faire vraiment une visite virtuelle d'une bâtisse équipée avec les différentes options qu'on a parlé précédemment. Là, on dirait que la vidéo a gelé un petit peu. Je ne sais pas si... Et vous voyez aussi là, les petits i. Gênez-vous pas de cliquer sur les petits i pour avoir plus d'informations sur le dit sujet. Donc, c'est une super belle outil. C'est super bien fait. Je vous encourage vraiment à en parler à vos collègues, à vos amis pour aller voir tout ce qu'on peut opérer, gérer avec le Maximus. Comme je vous dis, c'est un système de gestion complet. Donc, plus ça va aller dans les années, plus on va développer des choses pour le domaine laitier. Et puis, donc, comme vous voyez, là, c'est un système Maximus c'est un système qui est vraiment connecté. C'est un système vous pouvez tout contrôler à partir du Maximus. Et donc, vous pouvez maximiser vos outils de travail et vos rendements si vous utilisez un système Maximus adéquatement. Donc, ça complète les sujets qu'on avait à couvrir au niveau de notre présentation d'aujourd'hui. On pourrait passer à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire pour nous en faire part. On est là pour répondre. On va répondre à quelques questions. Je pense qu'on a une certaine limite de temps. On va répondre à quelques questions. Donc, je vois ici quelqu'un qui me demande, est-ce que je suis en mesure d'opérer un Maximus si je ne suis pas spécialement techno? Donc, je vais répondre, Marc, si tu veux compléter, mais à la base, comme j'ai mentionné tantôt, le Maximus est quand même une logique très intuitive d'icônes très simple. Donc, c'est identifier ventilation, gestion de l'eau, aperçu bâtiment. Donc, j'ai envie de dire, ça fait ce que ça dit. Là, c'est vraiment intuitif comme présentation. Petit point qu'on n'a pas mentionné, c'est que si je me connecte, si je suis devant le Maximus et que j'interagis avec l'interface, si je me connecte avec un ordinateur de bureau, si je me connecte avec mon téléphone intelligent, c'est exactement la même interface. Donc, on n'a pas plusieurs façons de communiquer. C'est la même interface qui s'affiche directement sur notre outil électronique. Donc, on ne se perd pas dans différents menus. Fait que c'est quand même très simple l'utilisation. L'autre aspect qu'on a mentionné, peut-être en réponse avec cette question-là aussi, c'est que si vous ne vous sentez pas à l'aise, que vous ne vous rappelez pas, exemple, les explications qui vous ont été données, chez IEL, au niveau du service technique, on est en mesure de donner le support à distance à nos clients. C'est un avantage d'avoir Internet dans le contrôle, c'est qu'on est capable d'interagir avec vous directement pour vous donner du support. Un exemple que je donne des fois à des clients, j'ai un client, entre autres, qui m'est arrivé à un moment donné, et me dire, hey, je pense que j'ai tout mêlé ma ventilation, je suis allé changer quelque chose. Puis on est capable, au niveau du service technique, d'interagir. Qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été fait, puis par qui et quand. Donc, on est en mesure de faire des corrections. Si, exemple, quelqu'un aurait fait une erreur de modification au niveau de son contrôle, on va être capable de corriger ce contrôle-là. Donc, au niveau autre question. Oui, tu l'as peut-être complété. Jeff, oui, ben en fait, non, pas complété. On a une question combien ça coûte le module prévention? Et donc, je vais te laisser répondre, Jeff. On a une question, comment coûte le module prévention? Aussi, par complément, là, est-ce que Maximus est en voie d'être accepté par les assurances? Nous sommes acceptés par les assurances. Si jamais votre assureur, votre courtier vous dit que non ou quelque chose comme ça, vous communiquez avec votre représentant IEL Maximus. Puis, on va s'arranger pour que la personne comprenne. Là, moi, j'ai fait personnellement toutes les rencontres avec toutes les compagnies d'assurance au Québec. Donc, je vous confirme qu'il n'y a aucune mauvaise situation. Une des situations qui arrive, c'est qu'on a la promutuelle qui est à le siège social et il y a plusieurs petites promutuelles et ils ne se parlent pas à l'interne. Donc, souvent, c'est juste ça le problème. Et là, je prends la promutuelle, mais c'est la majeure partie là, des compagnies aussi. Et il y a des courtiers, ces choses comme ça. Donc, communiquez avec votre représentant IEL, puis on va s'arranger pour que ça soit fait. Et pour quel est le meilleur endroit pour placer le Maximus dans l'étable, proche de l'entrée électrique ou carrément dans l'étable, boîte scellée? Absolument. Le contrôle Maximus est
très bien scellé. Vous pouvez le placer soit dans le bureau, soit proche de l'entrée électrique, carrément dans les tables, il n'y a aucun problème. Ce qui est important, c'est que quand vous allez rentrer vos fils dans le Maximus, c'est que les connecteurs, ce soit des bons connecteurs électriques, de ne pas laisser de gros trous nécessairement. Pas juste pour l'humidité, tout ça, c'est aussi pour les mouches. C'est un endroit très prisé par les mouches si vous laissez des gros endroits pour que les mouches puissent entrer. Donc, le Maximus est très bien scellé. On les met dans toutes sortes d'environnements très humides, donc il n'y a aucun problème. Y a-t-il des réductions des primes d'assurance? Certains assureurs en donnent, certains assureurs vont commencer à obliger le système de prévention, que ce soit la compétition ou nous. Donc, ça, c'est à vous de voir avec votre compagnie d'assurance si ils en donnent. Si jamais ils en donnent avec un et non avec l'autre, encore une fois, communiquez avec nous. On est en constance communication avec eux pour tout gérer ces choses-là. Jeff, je vais peut-être te laisser, là, il y a une question sur combien ça coûte, la prévention. Oui, donc, je vais te laisser y aller. Dans le fond, le système prévention, Maximus Prévention, donc on va parler d'un module qui coûte 11 190 par panneau de breaker. Dans le fond, l'outil est un outil externe. Marc vous a mentionné tantôt, le petit module, en fait, est un module externe. Fait qu'on c'est tous des petits modules individuels qu'on va installer directement à côté du panneau de breaker pour limiter le filage selon la logique de communication, exactement ce que Marc vous a expliqué tantôt. Donc, c'est un 1190 qui va être nécessaire à chaque panneau de breaker. C'est sûr que c'est un montant qui est basé, évidemment, sur le fait qu'il y ait déjà un Maximus dans la ferme. Si ce n'est pas le cas, ben, ça nécessite l'installation de l'ordinateur Maximus. Un ordinateur, façon de parler, qui ne gère que la portion prévention, on va parler d'un 3 700 $. Par contre, cet ordinateur-là, une fois ce 3 700 payé-là, finalement, au jour 1, c'est ce que je mentionne tout le temps à mes clients, toutes les options qu'on a mentionnées pendant la présentation vous sont disponibles avec un ajout de cartes ou différentes fonctionnalités, différents modules au niveau du contrôle. Par contre, on a vraiment l'ordinateur, une fois qu'il est intégré, on a l'ensemble, autrement dit, de la solution Maximus et on a accès à toutes ces possibilités-là. OK, je vois la portion. OK, la portion question. Petit point qu'on n'a peut-être pas mentionné dans la rencontre aussi, c'est au niveau que le Maximus s'intègre bien en une ferme existante et une ferme neuve. Des fois, les gens vont dire on le met dans une ferme neuve, mais il s'installe facilement au niveau des fermes existantes. Puis dans cette optique où on l'installe dans une ferme existante qui aurait déjà des contrôles de certains équipements qu'on est capable de gérer initialement dans Maximus, mais on a déjà des contrôles intégrés pour ces équipements-là parce que c'est existant. Ben, minimalement, on est capable de ramasser cette information-là au niveau alarme. Fait qu'il y a peut-être un avantage intéressant là-dessus pour les clients de dire qu'on est capable d'aller chercher de l'information et de se donner des alarmes sur l'équipement qui est déjà existant dans la ferme. C'est un point qu'on n'avait pas mentionné qui peut être intéressant pour vous. Là, je vois les autres questions apparaître en même temps. Je crois que ça, Marc avait bien répondu. La gestion, comment peut valoir une sonde d'humidité pour gérer le stress thermique? On parle d'une sonde qui se détaille 535 $. Donc, comme Marc disait tantôt, le coût est récupéré relativement rapidement considérant ce qu'on est capable de faire. La gestion de la brumisation, c'est une corde de plus à son arc, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'avec la sonde d'humidité, le Maximus, on va être capable de faire des ajustements au niveau de la ventilation parce qu'on va être capable de gérer l'indice de stress thermique proprement dit. Si on augmente les options possibles avec la brumisation, ben, c'est une option de plus qu'on peut utiliser pour diminuer l'impact à ce moment-là. Donc, ça fait le tour pas mal au niveau de notre période de questions, je crois. Fait que je vais repasser la parole à Vanessa pour la conclusion. Merci, Vanessa. Merci, messieurs. J'invite les gens à continuer à nous écrire leurs questions. On va y répondre là, personnellement par courriel après l'événement. Alors, effectivement, comme on disait au début d'entrée de jeu, la nouvelle réalité des fermes laitières demande d'être encore plus proactif. Puis, la technologie que vous proposez, messieurs, est encore
plus importante et a encore plus sa place pour avoir des productions optimisées qui répondent également au bien-être animal. Alors, on invite les gens à faire comme plusieurs producteurs au Québec, à choisir le système le plus avancé avec l'équipe d'IEL et de Maximus. Je vous rappelle qu'il sera possible de visionner de nouveau l'enregistrement. On va vous envoyer le lien après l'événement ou nous suivre sur nos pages respectives Facebook, donc de Maximus ou de IEL Technologie Agricole. On y publiera là, le visionnement complet, l'enregistrement complet du webinaire. Et comme mentionné par Jean-François, on vous invite à aller visiter de façon autonome le kiosque virtuel. C'est une expérience virtuelle réelle des différentes fonctionnalités qu'offre notre technologie dans une ferme fictive. Et ces technologies s'adaptent à chaque entreprise. Donc, si vous désirez avoir une visite, une consultation personnalisée, c'est avec plaisir que notre équipe d'IEL Technologie Agricole viendra personnaliser l'offre selon vos besoins et votre environnement. Donc, merci et bonne journée.